Dès sa nomination à la tête du ministère des Eaux et Forêts en avril 2022, par son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, le ministre Laurent Tchagba a affiché son ambition d'œuvrer à la restauration rapide et durable des ressources forestières, fauniques et en eau. Pour concrétiser cette ambition, le locataire du 22e étage de l'immeuble Postel 2001 a mobilisé l'ensemble de ses collaborateurs pour partager sa vision qui se décline en 5 volets essentiels. Procéder dorénavant à un reboisement par objectif avec un suivi et évaluation périodique afin d'atteindre d'ici à 2030 20% du couvert forestier national. Sécuriser les ressources en eau pour garantir leur accès pour tous les usages. Protéger la faune sauvage en vue de circonscrire tous les conflits hommes-faune et sauvegarder la diversité de notre richesse faunique. Faire du ministère des Eaux et Forêts une famille où règne l'amour, la solidarité et l'esprit d'équipe. Veiller au respect du principe de l'égalité des chances hommes-femmes. Convaincu que cette vision ne peut s'accomplir sans une ressource humaine de qualité, disponible, engagée et motivée, le ministre Laurent Tchagba sensibilise continuellement tous ses collaborateurs. Ainsi, en mai 2022, une réunion avec les syndicats, la mutuelle, les associations de femmes, le fonds de prévoyance, les directions générales, les directions centrales, les directions et services rattachés au cabinet est organisée. Une grande tournée d'information et d'orientation est effectuée dans toutes les directions régionales sur l'étendue du territoire national. Les capacités opérationnelles, logistiques et techniques de l'ensemble du personnel sont renforcées et 1000 agents techniques des eaux et forêts ont été recrutés à titre exceptionnel en 2022. Conscient du rôle crucial de l'autorité locale dans l'atteinte des objectifs, en octobre 2022, le ministre Laurent Tchagba est allé à la rencontre du corps préfectoral et de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels afin de solliciter leur soutien dans la mise en œuvre de la mission à lui confier par son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Dans la droite ligne de sa vision d'un ministère empreint de solidarité, le ministre Laurent Tchagba apporte soutien et assistance aux veuves, orphelins et grands malades. En août 2023, des activités du Fonds de prévoyance des eaux et forêts sont lancées. Toutes ces réformes initiées ont très vite porté des fruits. Au plan des ressources forestières, la stratégie de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts est en cours. 2 bases avancées de la brigade spéciale de surveillance et d'intervention ont été installées. L'une à Morondo et l'autre à Noé, pour lutter contre la criminalité forestière et la pollution des ressources en eau. Des appuis financiers apportés aux directions régionales ont boosté le reboisement. La participation à de nombreuses rencontres internationales sanctionnées par les signatures de plusieurs partenariats techniques et financiers. L'engagement de toutes les autorités administratives et coutumières à la protection des forêts et à la lutte contre les feux de brousse. La mise en œuvre du partenariat public-privé pour la préservation et la réhabilitation des forêts classées. La mise en œuvre de la 2e phase du projet d'investissement forestier PIF 2. La mise en œuvre effective du cadre d'action commune de l'initiative Cacao et Forêt pour la valorisation du cacao durable. Le paraphe de l'accord de partenariat volontaire sur l'application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux qui sera signé dès le premier trimestre 2024. La réactivation du Comité national de défense de la forêt et de lutte contre les feux de brousse. Au plan des ressources en eau, le passage du projet de loi portant code de l'eau devant l'Assemblée nationale et le Sénat, la promulgation de la loi numéro 2023-902 du 23 novembre 2023 portant code de l'eau, l'adoption par l'Assemblée nationale et le Sénat de la Convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux. La création du Comité national du programme hydrologique intergouvernemental. Le projet d'appui à la gestion intégrée des ressources en eau, GIR, dans le bassin versant du Bandama en cours. Le suivi du programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique. Le suivi du projet de surveillance et protection des ressources en eau destiné aux différents usages dans le bassin du Bandama. Les célébrations de la Semaine nationale de l'eau en Côte d'Ivoire. La participation à plusieurs rencontres internationales sur les ressources en eau, sanctionnées par les signatures de plusieurs partenariats techniques et financiers. Au plan des ressources fauniques, 3 projets de loi sur la gestion de la faune, l'éléphant et la convention CITES ont été adoptés par le Conseil des ministres.
La lutte contre le trafic des espèces menacées sont accentuées avec une collaboration plus étroite avec les agences nationales et internationales et les associations de protection des espaces de faune sauvage. Plusieurs éléphants ont été dotés de colliers pour le suivi de leurs mouvements par satellite, de sorte à assurer leur survie. La création de 2 sanctuaires d'éléphants prévus. Le Zoo national d'Abidjan assure ses missions de divertissement et d'éducation de la jeunesse, en plus de l'amélioration du bien-être des animaux pensionnaires. En perspective, pour l'année 2024, le ministre des Eaux et Forêts souhaite un meilleur suivi des projets en cours et recommande plus d'efforts, de cohésion et de solidarité. Aussi, les imperfections de 2023 doivent être corrigées et les équipes doivent être reboostées avec une inspection forte et un commandement fort. Des réunions avec les responsables de projets doivent être régulièrement organisées par la direction des études, de la planification et de l'évaluation, suivies de réunions de restitution chaque 3 mois. Rigueur, efficacité et engagement, un triptyque qui sera au cœur des actions du ministère des Eaux et Forêts tout le long de l'exercice 2024.